Bonjour, alors une nouvelle vidéo ici pour parler des flux de trésorerie. Alors ça sert à quoi? Tout simplement, on constate que en fin d'année, les liquidités ont varié. Au début de l'année, par exemple, j'avais ici 800 de liquidités et lorsque je clôture mes comptes en fin d'année, je n'ai plus que 700, ce qui fait qu'il y a une variation de moins 100. Pourquoi? Alors on pourrait se dire tant pis, je m'en fiche, mais c'est aussi important de savoir pourquoi les liquidités varient. Alors on va distinguer trois secteurs d'activité qui font varier les liquidités. Le premier, c'est mon activité économique. Je paye des salaires, j'achète des marchandises, ça fait varier les liquidités. Deuxièmement, les investissements. J'achète ou je vends des actifs immobilisés et là aussi j'ai les liquidités qui varient. Puis enfin, troisième secteur, le financement. Alors ici par financement, il faut entendre les capitaux à long terme, c'est-à-dire les dettes à long terme et puis les capitaux propres qui vont aussi varier et du coup faire entrer ou sortir des liquidités. Si on prend le premier secteur, le secteur exploitation, eh bien ici je prends toutes mes charges et tous mes produits qui sont en lien avec mon activité et je vais déterminer une entrée ou une sortie d'argent. Alors cette entrée ou cette sortie d'argent, elle porte un nom pour le secteur exploitation, c'est le cash flow. Ce cash flow, on peut le calculer de deux manières. Une première manière qui est dite directe, où on prend tous les produits liés à mon activité qui font rentrer de l'argent. Par exemple, les ventes de marchandises, les intérêts en ma faveur. Et puis je déduis de cela toutes les charges qui font sortir de l'argent, c'est-à-dire les salaires, frais de véhicule, les achats de marchandises. Et je vais trouver donc un résultat qui peut être positif, on l'appellera cash flow, il y a plus de liquidité, ou alors négatif, on l'appellera cash drain, il y a moins de liquidité. On peut aussi calculer ce cash flow avec une autre méthode, qui est la méthode indirecte. On part du résultat net, bénéfice ou perte, et puis là on va s'intéresser aux produits et charges d'exploitation, mais qui ne font pas sortir ou rentrer de l'argent. Ce qui fait que ce résultat net, je vais le corriger en enlevant les produits qui l'auraient fait gonfler, mais sans pour autant qu'il y ait de l'argent qui soit rentré. Et puis, je vais rajouter, par exemple ici, les amortissements, c'est-à-dire des charges qui l'ont fait diminuer, mais qui n'ont pas généré de sortie d'argent. Deuxième secteur, investissement. Alors là, c'est assez facile à comprendre. J'achète ou je vends des actifs immobilisés, et puis ça va faire rentrer ou sortir de l'argent. Troisième secteur, on en a parlé, c'est le financement. Autrement dit, je vais calculer les variations de dette à long terme et de capitaux propres, et puis je vais du coup savoir s'il y a plus d'argent qui est rentré ou plus d'argent qui est sorti. On verra qu'on tient aussi compte ici des dividendes versés aux actionnaires. Et là aussi, l'argent rentre ou sort. Voilà, alors en résumé, trois secteurs. L'argent rentre ou sort parce que mon secteur exploitation fait varier les liquidités, pareil pour les investissements et pareil pour le financement. En fin de compte, on va dresser un tableau qui va résumer en fait toutes ces choses-là. Il pourrait avoir cette tête-là. Alors ici, on se rend compte qu'on a déjà le secteur d'exploitation. Alors on utilise ici la méthode du cash flow direct, c'est-à-dire on va prendre tous les produits et les charges d'exploitation qui font rentrer ou sortir de l'argent, comme par exemple ici les ventes. Alors ici, on va dire par exemple que les ventes ont fait rentrer pour 10 000 francs de liquidité, alors que les achats ont fait sortir pour 4 000 francs de liquidité. Toutefois, on tient compte ici de la variation des dettes fournisseurs et des créances clients parce que si je prends ici l'augmentation des dettes fournisseurs, si j'ai plus de dettes à la fin de l'année qu'au début, c'est que je n'ai pas forcément payé tous mes achats. Ce qui fait que cette sortie de 4 000 elle est fausse parce qu'il y a pour 30 de factures qui n'ont pas été payées, d'où le plus 30 ici. Pareil pour l'augmentation des créances clients. Je me rends compte ici que mes créances clients augmentent. Par conséquent, j'ai pas forcément encaissé les 10 000 francs de vente de marchandises. Vu que j'ai plus de créances clients, je vais enlever ces liquidités que je n'ai pas encore reçues. Bref, j'arrive à la fin en me rendant compte que mon activité a fait rentrer 5 000 francs. Pour les investissements, eh bien là tout simplement les achats font sortir de l'argent et les ventes font rentrer de l'argent. Ici j'ai une sortie de 4 008. Puis enfin ici, quand je diminue ma dette hypothécaire, ça me fait sortir de l'argent parce que je rembourse, donc je dois payer. Lorsque j'augmente mon capital action, on part du principe que ça a fait rentrer de l'argent. Et puis ici, les dividendes, c'est toujours une sortie d'argent parce que on paye les actionnaires. Ici, globalement, j'ai une sortie de 300. Ce qui va expliquer mes 100 francs de différence entre le début de l'année et la fin de l'année. Ces 100 francs de différence, c'est tout simplement le fait que j'ai une rentrée de 5 000, une sortie de 4 008 et une sortie de 300.
Voilà, alors après, il faut un petit peu analyser la situation. Ici, c'est une situation qui n'est pas trop moche parce que tout simplement, on se rend compte que l'essentiel des rentrées, c'est lié à mon activité, donc c'est bon signe. Et puis, j'ai investi, c'est bon pour le futur. Et puis ici, finalement, c'est assez balancé entre les augmentations et diminutions de capitaux permanents. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir à quoi sert en fait un tableau des flux de trésorerie, puis que vous aurez plus de facilité à en établir un.